Quelques conseils et pièges à éviter pour les entretiens collectifs. Premièrement, il ne faut pas monopoliser la parole. Certes, il faut poser des questions pour montrer que vous êtes motivé et évidemment intéressé par l'entreprise et l'opportunité, mais il faut aussi laisser place aux autres et du coup laisser le temps à eux de poser leurs questions. Un des éléments et un conseil pour éviter ça, si vous avez des questions à poser, ne posez jamais deux questions successives. Laissez toujours le temps à d'autres intervenants de poser les questions, de réagir à votre première question et si finalement vous n'avez pas l'information requise, reposez une question. Un autre élément qui est important, on va vous demander de vous présenter. Soyez intelligent dans votre présentation et finalement ne faites pas les mêmes présentations que les autres candidats qui sont passés juste avant vous. Essayez de l'agrémenter d'anecdotes ou éventuellement rebondir sur ce qu'a dit un de vos collègues il y a 3 présentations ou 4 présentations. C'est assez facile, vous verrez, beaucoup de candidats parlent de sport ou d'expérience professionnelle, typiquement sur du commercial. Vous pouvez très bien rebondir dessus pour gagner en redondance et surtout montrer que vous avez une certaine intelligence situationnelle. Un élément qui est fondamental aussi pendant les entretiens collectifs, c'est évidemment systématiquement la préparation des entretiens. Ça, c'est comme un entretien individuel, mais c'est quand même important que je vous l'explique aujourd'hui. Certes, ils vont se présenter et certainement vous expliquer l'histoire de leur société pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais plus vous avez d'informations au préalable, plus vous y pourrez aller en profondeur lors des questions et donc gagner en pertinence. Un des derniers conseils, et qui est malheureusement trop peu connu des candidats, ce sont les périodes de pause. Attention, lors d'un entretien collectif qui va durer une demi-journée ou une journée, rassurez-vous, vous aurez le temps de manger et potentiellement de vous désaltérer. Cependant, ces périodes de pause, ce n'est pas une période où vous êtes en dehors de l'entretien. Il ne faut pas courir dans la rue et appeler directement un ami. Ce qu'il faut, c'est rester présent, profiter de cet instant café pour discuter avec les intervenants qui eux aussi finalement seront en pause. Ça vous permet de gagner des points, montrer que vous êtes aussi présent avec les différents autres candidats et surtout que vous êtes quelqu'un d'intéressant.